C'est un document de stratégie qui a identifié les opportunités et les contraintes qui découlent de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Les travaux ont commencé il y a environ une dizaine de mois avec un forum national sur la ZLECAf. Après, il y a eu un ensemble de consultations qui ont été menées par les experts togolais, notamment des douanes, de l'OTR, du ministère du Commerce et d'autres ministères éventuellement, et le secteur privé. Et donc, c'est tout ce travail qui aboutit aujourd'hui à un document qui vient d'être validé. Nous avons discuté également et validé un plan de communication qui est intégré à cette stratégie de mise en œuvre. Donc, dans un certain nombre de pays, comme nous le voyons, il y a un écart d'information, surtout l'accès, la compréhension de l'accord, l'appropriation par le secteur privé, par la société civile. Donc, ce plan de communication qui est intégré à la stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf au Togo va permettre de sensibiliser davantage les acteurs. Le Togo s'est doté ainsi, avec cet atelier, d'un document avec des plans d'action bien définis qui, mis en œuvre, vont permettre au pays, à l'économie togolaise, de tirer meilleur profit de cette zone de libre-échange, tout en réduisant les risques potentiels qui pourraient découler de cet accord. Nous venons aussi d'apprendre que le ministre du Commerce vient de signer le décret portant création du comité de la zone de libre-échange pour le Togo. Donc c'est ce comité qui va piloter la mise en œuvre de cette stratégie. Il y a certainement un ensemble de défis, notamment défis en termes de ressources humaines, défis en termes de ressources financières pour mettre en œuvre ce document de stratégie. Mais nous espérons qu'avec l'appui du secteur privé, du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, le Togo aura les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie. Nous avons été aussi très honorés d'avoir eu avec nous le résident coordinateur des Nations Unies au Togo, qui aussi a soulevé des points importants, notamment la capacité de la ZLECAf à contribuer aux agendas 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations Unies.